Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh oui, on est jeudi soir, demain c'est vendredi, la fin de semaine s'amorce. Et puis, c'est intéressant, c'est l'été des Indiens pour nous qui sommes au Québec, alors on va en profiter. Ah là 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 là. Et nous, dans l'Outaouais, il y a quelque chose de spécial. Les restaurants vont ouvrir à Ottawa, l'autre bord du pont. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de Gatinois qui vont aller s'asseoir, même sur des terrasses, j'imagine. Bon, alors, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je suis ici pour vous parler d'intelligence genrée. Ben oui, qu'est-ce que ça mange en hiver, de l'intelligence genrée? Il y a des gens qui me posent la question. Ben, c'est tout simplement que je me suis spécialisé dans l'identification des distinctions entre les hommes et les femmes. Donc, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des manières d'être, des manières de faire qu'on retrouve chez des hommes, qu'on ne retrouve pas chez les femmes et vice-versa. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que la science a remarqué qu'il y a des comportements, des attitudes, des façons d'être, des façons de faire qui sont spécifiques aux hommes ou spécifiques aux femmes, qu'on tombe directement dans cette catégorie-là. Il y a des exceptions, il y a par exemple, bon, par le fait comment on a été élevé, la culture dans laquelle on a été élevé, éduqué, des fois certains niveaux de sensibilité, ça peut être aussi, bon, on a différents types d'intelligence, on a développé des habiletés, donc il y a des facteurs qui font en sorte que des fois on peut se retrouver dans les caractéristiques de l'autre genre, c'est possible. Mais c'est pour ça que je parle en généralité. Et ce soir, la question à laquelle je veux répondre, c'est comment un homme, parce que là je veux parler aux hommes, comment un homme peut-il augmenter ses airs lousses? Partie 2. La semaine dernière, j'ai parlé de la partie 1. Alors, si vous l'avez manqué, bien, vous pouvez descendre en bas, alors prendre l'escalier jusqu'en bas, descendre jusqu'à chez Stella, comme dirait la chanson. Vous descendez jusqu'en bas et vous allez pouvoir la repérer. Ou, plus facile encore, vous allez sur ericlantier.net et vous tapez dans la barre de recherche « Air lousse, partie 2 ». Vous allez tomber dessus directement. Mais partie 1, si vous voulez celle d'avant, mais partie 2, si vous voulez écouter celle-là en reprise également. Donc, règle générale, une femme cherche d'abord et avant tout un homme qui est attentif, qui est empathique. Par contre, nous, les hommes, on a souvent l'impression que, bon, ben parce que on est fidèle, on est fiable dans nos actions et dans nos paroles, que, en bon québécois, on fait la job. On rencontre les besoins essentiels de notre conjointe. Maintenant, c'est ce qu'une femme recherche. Puis une femme va se sentir en sécurité, va se sentir, comment dirais-je, comblée, va se sentir bien au point de relâcher son conjoint quand elle sent qu'elle est en continuelle connexion. Et comment elle mesure ça, cette connexion-là? Par l'empathie, par l'écoute, par l'intérêt et par la capacité d'identifier justement l'émotion qu'elle est en train de véhiculer. Alors, quand un homme comprend ces choses-là, évidemment, il comprend la clé, l'essence de la clé féminine, d'une part, et d'autre part, il gagne des points, ce qu'on appelle les airs lousses. Bon, parce que il y a plusieurs entreprises qui vont donner des points à chaque fois que tu fais un achat, et puis tu peux récupérer ces points-là pour faire d'autres types d'achats, OK? Et, bon, une des entreprises qui est bien connue, c'est l'entreprise Air Miles. Donc, on a déformé un peu l'expression Air Miles parce qu'à chaque fois que j'achète, j'ai des points Air Miles que je peux échanger pour de l'essence, pour des cartes cadeaux, etc. Ou des réductions. Mais là, on appelle ça des airs lousses. Donc, c'est des points que j'échange pour pouvoir me permettre de sortir avec les amis, de me permettre de faire une activité seule, me permettre de faire ce que j'ai envie. Donc, ça, c'est la question. Mais comment on peut en obtenir des airs lousses? Puis, aller se réfugier dans notre garage, dans notre caverne, dans notre grotte, ou partir entre amis, partir une fin de semaine qu'on dit en bon québécois,
une fin de semaine de boys. Alors, ben, ça là, eh bien, je vous ai dit la semaine dernière, ça joue beaucoup dans la façon qu'on écoute. Je vous ai donné cinq points de repère et je vous en donne 5 autres cette semaine. Alors, comme je vous dis, vous pouvez écouter la partie 1 si vous l'avez manqué. Et là, dans la partie 2, ben, j'en ai 5 autres points qui sont importants à considérer. Ça va vous aider. Puis, bon, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour les airs lousses, là. Vous pouvez tout simplement apprendre c'est ça, apprendre de ces points-là pour avoir une meilleure écoute puis éventuellement une meilleure communication. Hein. Parce que c'est le sage, le roi Salomon disait, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on écoute? Eh bien, on est en situation d'observer ce qui est en train de se dire. Et c'est là la clé fondamentale. Maintenant, premier point que je voudrais mentionner ce soir, retenir ce qu'elle dit et poser des questions pertinentes. Maintenant, comme j'ai dit la semaine dernière, pas l'interrompre, poser des questions en cours de route. Laissez-la finir. Quand vous sentez là, qu'elle n'a plus rien à dire, là, c'est le temps de poser des questions avec les mots qu'elle a utilisés, par exemple. Poser des questions pertinentes. Si elle dit « Ah, moi, je sens tellement de pression là, au bureau, là, c'est incroyable. Puis là, ça me déconcentre, puis j'oublie des choses, etc. » Et puis, vous pouvez poser une question pertinente. C'est depuis quand que tu vis ça? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que tu as remarqué que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé à partir de ce qu'il y a une nouvelle personne au travail? Est-ce que tu as un nouveau patron, une nouvelle patronne? Poser des questions par rapport à ce qu'elle vient de dire, puis l'accrocher pour l'amener sous un autre angle. Poser des questions pour essayer de comprendre ce qu'elle veut vous dire. Puis, surtout relié à « ça fait combien de temps tu te sens comme ça? » Quel est l'impact, le fait que tu te sens comme ça, est-ce que tu envoies des répercussions, par exemple, etc. Ou, ça peut être tout simplement dire, ah, mais suite à ce que tu me dis, est-ce que c'est parce que tu te sens désespéré, est-ce que tu te sens confuse, comment tu te sens par rapport à ça? Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on retient ce qu'elle dit, puis qu'on pose des questions pertinentes qui sont reliées à ce qu'elle vient de nous dire, pour essayer de comprendre ce qu'elle dit, pas pour trouver des solutions, mais pour comprendre ce qu'elle dit, bien, ça lui lance le signal que vous êtes disponible à prendre soin de ses besoins. Et à sa façon à elle. Parce que nous, les hommes, on veut prendre soin de nos épouses, mais à notre façon. Mais ce qui la rejoint, c'est sa façon à elle. Et plus que je vais l'écouter, plus que je vais comprendre c'est quoi sa façon à elle. Il y a aussi, par exemple, en découvrant son langage d'amour. Ça, c'est une autre capsule. Vous allez pouvoir écouter ça sur ericlantier.net. Parce que son besoin émotionnel est prioritaire pour elle. Donc, si elle a de l'assurance, est en sécurité pour comprendre que vous êtes là pour prendre soin de ses besoins émotionnels, là, elle va se sentir en sécurité, elle va se sentir aimée. L'autre point, donc celui que je viens de dire, retenir ce qu'elle a dit, poser des questions pertinentes pour bien cerner ses besoins émotionnels. L'autre point, ne pas tenter de lui remonter le moral par des phrases clichés. « Ah, tu vas voir, ça va bien aller. Ah, fais-toi-en pas. » Pourquoi tu t'en fais tant que ça? Sortez pas ces phrases-là. Ça, là, ça remonte pas une femme. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous le faites, là, tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut la frustrer, ça peut l'inquiéter davantage ou la décevoir. Essayez pas de la convaincre qu'elle ne devrait pas être dans cet état-là. Ce qu'elle veut, c'est que vous compreniez pourquoi elle est dans cet état-là. Donc, essayez pas de la convaincre. Mais non, tu ne devrais pas t'en faire avec ça, voyons donc. Ça marche pas, ça. Ça fonctionne pas. Ça, c'est comme vous perdez des points, là. Là, vous êtes en déficit, ça, c'est garanti. Donc, cherchez à comprendre ses émotions. Parce que ce qu'elle veut, c'est se sentir comprise, se sentir aimée, se sentir accueillie. C'est ça qu'elle a besoin. Alors, les phrases clichés n'ont pas leur place. Si vous lui dites, par exemple, « Ah, wow, ça a dû faire mal, ça. Aïe, 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 tu dois être déçu. » Ah oui, oui.
Mais quand je dis là, de ne pas sortir des phrases clichés, c'est ah, fais-toi-en pas. Ah, voyons donc, ça va passer. Ah là là. Le temps va bien arranger les choses. C'est ce genre de phrase-là là, que ça ne passe pas. Comme dirait Paul Hood, là, ça ne fit pas. L'autre point, s'abstenir d'offrir des conseils lorsqu'elle exprime ses états d'âme. Ben ça aussi, moi je peux vous dire c'est une chose sur laquelle je travaille parce que on dirait que j'ai des idées, puis moi je ce qu'on appelle un métacognitif. Je vois quelque chose, j'entends quelque chose, je fais des liens, je fais des connexions avec des mots, des connexions avec des chansons, des connexions avec des couleurs, des connexions avec des animaux. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Quand quelqu'un me parle, là, ça pétille de partout. Puis là, j'entretiens ça. Puis là, à un moment donné, oh wow, je fais un lien. Ça serait-tu ça? Alors, ben pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'essayes pas ça? Hey, pourquoi? À la place. Et là, j'apprends à me zipper, ce qu'on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le mâche-patate. J'apprends à me zipper. Je m'excuse pour les gens de la France, mais disons, à me la clore, quoi. À me la fermer. C'est ça. J'apprends, alors en disant, ah non, là, je suis pas sur la bonne piste. On dirait que quand j'arrive là, c'est comme si, OK, je fais demi-tour, oups, puis je m'en vais sur la piste. Là, je tombe dans le piège d'essayer de trouver des émotions. Oh là là, des solutions, pardon. Je tombe dans le piège d'essayer de trouver des solutions et non pas de connecter avec l'émotion qu'elle essaie de véhiculer. Parce que je suis un homme, c'est mon réflexe premier. Mais les femmes n'aiment pas ça. À moins qu'elles nous le demandent, et même quand elles nous le demandent, il faut être prudent, c'est important de poser de bonnes questions pour comprendre où est-ce qu'elle veut des solutions. Et les solutions qu'elle veut ne sont pas nécessairement celles que nous, on va proposer. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est bien compliqué. C'est pas compliqué quand on se met dans son mode, dans son monde. Si on veut rester dans notre monde, tu sais, c'est pas compliqué, par exemple, de travailler en centimètres, puis en mètres, puis en kilomètres, parce que c'est tout divisible par 10. C'est encore moins compliqué que, tu sais, ça prend 12 pouces pour faire un pied, ça prend 3 pieds pour faire une verge, tu sais, etc. Alors, mais c'est quand on joue avec les deux modes, quand on rentre, on dit, OK, je me mets en centimètres, mètres, kilomètres, je reste là-dedans et je navigue là-dedans. C'est pas compliqué. C'est quand on vit dans les deux, puis on essaie de comparer, puis de traduire les deux modes, mais c'est là que ça devient compliqué. Donc, par exemple, si vous êtes bilingue ou trilingue, c'est beaucoup plus facile de penser en anglais si vous êtes francophone. Et là, si vous pensez en anglais, vous allez bien parler en anglais. Si vous traduisez les mots, des fois, vous allez chercher des mots, chercher des phrases. Alors, c'est un peu comme ça dans le monde de l'univers. Si on est des hommes, d'entrer dans l'univers féminin, c'est d'apprendre à se dire, OK, dans son univers, c'est comme ça que ça se vit, ça se passe. Je me connecte dans son univers. Et qu'est-ce que c'est ça, se connecter dans l'univers de l'autre? Ça s'appelle de la maturité. C'est ça, être mature. Et puis ça demande la maturité pour grandir relationnellement. Mais c'est d'autant plus enrichissant. C'est incroyable. Donc, retenir ce qu'elle dit, poser des questions pertinentes, ne pas tenter de lui remonter le moral par des phrases clichés, s'abstenir d'offrir des conseils lorsqu'elle exprime ses états d'âme. OK? Parce que quand vous allez essayer, par exemple, de lui donner des conseils quand elle veut exprimer ses états d'âme, c'est comme si, là, elle se sent comme si, dans le fond, je dois être défectueuse. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en elle qui la placent dans une autre émotion négative en même temps que les autres émotions. Alors, c'est pas le fun ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc c'est pour ça d'apprendre à juste comme ce qu'elle a besoin, c'est de dire, ah wow, c'est ça. Nous, on voudrait réparer, puis on se dit, hey, j'ai pas l'énergie de la réparer, j'ai pas ce qu'il faut pour réparer son problème. Hey, c'est gros ce qu'elle vit. Mais justement, dire, hey, wow, ça doit être gros ce que tu vis. Wow, ça doit être lourd pour toi. Déjà ça, c'est une piste qui est... Parce que là, ça démontre de l'empathie. Vous êtes en train de connecter avec sa douleur. Et ce que ça va faire, c'est que dans le futur, elle va être de plus en plus réceptive à votre égard. Le 9e point, parce que première partie, je n'ai donné 5, là, j'en donne 5, je suis rendu au 9e point sur les 10. Démontrer de la patience. Ça, c'est important, messieurs. Parce que des fois, on va dire,
Oh, elle me redit encore la même chose. Elle revient la même chose. Elle est encore dans la même émotion. Ça peut-tu se régler, ça, puis à un moment donné qu'on passe à d'autres choses? Ça, c'est très masculin comme réaction. Mais ça ne démontre pas de la patience. Mais je vais vous montrer une chose, je vais vous partager une chose. C'est que la recherche démontre que c'est une clé extrêmement importante, la patience. Parce que, en étant patient, à l'écoute, son estime pour vous va grandir. Puis, sa confiance en vous va augmenter. Et messieurs, s'il y a une chose que vous cherchez, c'est qu'elle vous fasse confiance. Un homme aime quand on lui fait confiance. Quand on est tout le temps en train de picosser, lui, un homme, il me fait pas confiance, il me picosse, puis qui me laisse aller. Là. Moi, là, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire, etc. Donc, si vous voulez augmenter le niveau de confiance de votre conjointe, eh bien, démontrez de la patience. Bon, c'est pas le seul point qui va amener à augmenter son niveau de confiance, mais ça va être un point assez déterminant, un point important dans l'ensemble de tous les points qui touchent cet aspect-là. Et ce que ça fait, plus qu'un homme démontre qu'il est patient, qu'il a de la patience envers sa conjointe, son épouse, son amoureuse, eh bien, son niveau de complicité à elle va augmenter. Dans le sens qu'elle elle va se sentir dans un niveau de complicité avec vous et son besoin, son désir de faire équipe avec vous va être renforcé. Il va se développer une plus grande complicité entre elle et vous en étant patient avec elle, en étant patient avec elle. 10, le dernier point, lui offrir une oreille compatissante. Eh bien, écoutez, dans tous les conseils, je pense que celui-là revient, mais ça vaut la peine quand même de le souligner parce que c'est bien beau juste écouter. On peut écouter avec un non-verbal qui, je dirais, est sciant. Si on se croise les bras, on fonce ses sourcils, on la regarde pas dans les yeux. C'est pas, même si vous l'écoutez, ça n'a pas le même impact. Ça, c'est définitif. Je me souviens avec ma première épouse, moi, je vous l'ai déjà dit, elle me parlait, puis moi, j'aimais ça barbouiller, faire des dessins, des bonhommes, tout ça. Ça me détendait. Mais je l'écoutais. J'étais capable d'écouter, puis tout répéter ce qu'elle disait. Mais elle ne se sentait pas écoutée. Elle ne sentait pas que j'accordais de l'intérêt à ce qu'elle disait. J'enregistrais l'information qu'elle me communiquait. Mais je ne lui manifestais pas que j'avais un intérêt pour ce qu'elle me disait. Or, si on regarde mes motifs, je crois que je manifestais de l'intérêt. Mon écoute était... Je pense que j'écoutais attentivement, mais elle ne le sentait pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Que je défende mon droit de dire ou que j'essaie de lui prouver que ben oui, mais regarde, chérie, je peux tout te répéter. Et puis c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, elle disait, ben non, lâche prise, Éric. C'est comme ça qu'elle se sent écoutée, c'est comme ça qu'elle sent, elle ressent mon empathie quand je la regarde dans les yeux, quand je manifeste par juste des petits mots, ah oui, des hochements de tête, un non-verbal qui démontre de la compassion, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Elle va se sentir réconfortée. Elle va savoir qu'elle peut compter sur vous parce que, je vous l'ai dit dès le début, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est un homme disponible qui est attentif, qui est compatissant. Alors, c'est sûr qu'elle va dire hey, « je peux compter sur lui ». Pourquoi? Parce que émotionnellement, je peux lui ouvrir mon cœur, puis je vais me sentir bien. Je vais me sentir accueilli. Elle va avoir plus de facilité à vous honorer, parce que là, elle va vous estimer davantage. Puis, elle n'aura pas le besoin d'aller chercher
une oreille chez un autre homme. Parce que, vous savez, des femmes qui tombent en amour avec un autre homme, c'est souvent le point déterminant. Il a été disponible pour l'écouter attentivement, avec beaucoup d'empathie. Alors, ce sont les points. Si vous voulez des Airless, messieurs, eh bien, moi, je vous invite à retenir ce qu'elle dit en posant des questions pertinentes. Ne pas tenter de lui remonter le moral par des phrases creuses ou des phrases clichés, des clichés. Vous abstenir de lui donner des conseils quand il exprime ses états d'âme, de démontrer de la patience et lui offrir une oreille compatissante. Alors, ce sont les points qu'on a vus et je suis convaincu d'une chose, que si vous prenez bonne note de ces principes-là, évidemment, votre épouse, votre conjointe, votre amoureuse, eh bien, va se sentir bien avec vous. Et quand vous allez lui dire, écoute, ce soir, moi, je m'en vais avec des amis, elle va se sentir en paix, elle va prendre un temps tout seul pour elle, elle va relaxer, va lire un livre, va peut-être prendre un bon bain, ou va s'offrir une soirée spéciale, ou elle-même va aller avec des amis de filles. Mais savez-vous quoi? Ça ne sera pas la tension parce qu'elle dit, hey, je l'aime tellement, là, que wow, ça va lui faire du bien. Puis qu'est-ce que ça fait? Quand un homme part, puis il se sent libéré par sa femme, ben, il a hâte de revenir parce qu'il dit, hey, là, je me suis senti aimé. Donc, ça va dans les deux sens. Et sur ça, bien, je vous dis, demain matin, manquez pas les matins d'Éric, 7h15, hein? Alors, tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, j'ai une petite capsule qui est plus courte un petit peu. C'est 7 ou 8 minutes, de 7h15 là, à 7h22, 23, 24, dans ces eaux-là. Donc, avant de travailler, en prenant votre café, je vous invite à être là. Et en terminant, le 25 novembre, mettez ça dans votre agenda, le 25 novembre à 20h, eh bien, je vais faire un webinar. Ça ne sera pas en mode Facebook en direct, ça va être via Zoom. Si vous allez sur ericlantier.net, vous allez pouvoir avoir l'information. Alors, c'est une séance de 45 minutes qui va justement vous donner l'occasion de comprendre qu'est-ce qui amène de la détente chez un homme et chez une femme. Qu'est-ce qui va vous amener à réduire votre niveau de stress? Parce que les hommes et les femmes ne gèrent pas le stress de la même façon. Les hommes et les femmes ne réduisent pas leur niveau de stress de la même façon. Et donc, je vais vous faire une présentation comme ça avec quelques diapositives. Et à la fin, vous allez pouvoir poser des questions, échanger si vous êtes là sur place en direct. À ce moment-là, ça va être bien agréable. Donc, sur ça, eh bien, je vous dis à demain matin, 7h15 pour les gens du Québec. Et donc, demain matin, le 6 novembre, à 13h15 pour les gens de la France. Sur ça, bonne fin de soirée, gens du Québec. Bonne nuit à ceux qui m'ont écouté pendant la nuit. Et je vous dis à demain matin. Ciao!